Heureux même de ce qui se passe au Mali là-bas. Les ministres là, soyez heureux. Écoutez. Comme ça là, je suis super heureux. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a épaulé que moi. J'étais heureux, j'ai soulevé ma femme comme on dirait la Coupe du Monde. Et puis de la manière que le gars là, j'étais heureux. Maintenant, c'est Ibrahim Assimi Goïta là, je ne sais pas c'est quand. Mais il s'est en train de gêner. Il s'est en train de prier Dieu. C'est pourquoi il est à la plage. Écoutez. Les gens me prient. Maintenant, je vais voir, Dieu va me dire c'est quand. Donc franchement, c'est des bons Ivoiriens. Il faut être heureux pour ça. Le jour où on prend Assimi Goïta là, il était vite à chaud, au trafic bas. Les communicants du RDR. Voilà. Il était vite. Il était en film de campagne là-bas. On a bien fait, on a vu des corps, vu des loupés. On dirait que c'est nous-mêmes, on a mis bombe là-bas. C'est la Côte d'Ivoire qui a mis bombe. Nous aussi, on a mis bombe dans un collier qui met au cou là. On a mis ça, coupé sa tête. C'est parti dans la mosquée là-bas. Ça a déjà les gens. C'est nous, on a fait ça. C'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Et puis après, c'est nous, on a fait ça. On a bien fait ça. Nous, et puis à savoir, c'est nous, on a fait. Voilà, c'est fini. Maintenant, venez rembourser vos coûts. Vous aussi, venez faire pour vous. On va vous voir. Voici ce que vous appelez un pays de droit. Voici ce que vous appelez un pays de droit aujourd'hui. Où vous dites que non, dans un pays de droit, les autorités sont là, on a la loi existe en Côte d'Ivoire. Voici ça qui est là. Où nous-mêmes, on sait très bien que dans nos lois, l'apologie des terroristes est condamnée par la loi. Mais ceux qui font l'apologie des terroristes, les communicants du RDR, ils sont là dans le RDR. Ils ont des 4 militants RDR. Mais eux communiquent pour les terroristes, pour soutenir les terroristes, pour les féliciter. Mais on ne met pas la main sur eux. Vous comprenez? Mais c'est Ziggy qui a dit aux Ivoiriens, portez vos maillots le jour des élections là. Ça serait comme une finale pour tous les Ivoiriens, soyez heureux. Portez vos maillots, portez vos légués, on serait dans toutes les bars. On dit non, lui il est en train de faire appel à l'insurrection, lui on le prend, on s'en va le mettre en cabas. On dit non, il est en train de faire trouble à l'ordre public. C'est le mot qui est là, hein. Trouble à l'ordre public. Lui on le prend, on s'en le met en cabas. Ils l'ont mis en cabas, ça fait combien de mois aujourd'hui? Est-ce qu'ils l'ont jugé? Ils l'ont mis en cabas, bientôt ça fait 1 an maintenant qu'il est en prison. Hein. Mais est-ce qu'ils l'ont jugé? Est-ce que nous-mêmes on sait? Est-ce que vous-même vous savez pourquoi ils l'ont arrêté? Personne ne sait. Donc ce qui veut dire, disons la vérité honnêtement, eux-mêmes ils ne savent pas pourquoi ils ont arrêté Ziggy. Vous comprenez? Parce que tu ne peux pas arrêter quelqu'un puis on sent dans 1 an tu ne l'as pas encore jugé. Donc toi-même tu ne sais pas pourquoi tu l'as arrêté, tu n'as pas encore les preuves. Donc c'est maintenant que tu vas chercher les preuves. Eux-mêmes là, c'est-à-dire ils abusent, c'est-à-dire eux-mêmes ils prennent leur position dans le gouvernement. L'appel est quitté depuis en haut pour dire bon, le jeune on a essayé de le corrompre, il n'a qu'à communiquer pour nous dire il veut pas, il veut communiquer puis c'est bon, prenez-le, mettez-le en prison. Parce qu'il est le leader des patriotes 2.0. Il y a beaucoup de plein de personnes qui le suivent. Il est trop suivi. Donc lui là, il peut devenir un obstacle pour nous demain. Donc mettez-le en prison. Et c'est comme ça vous abusez. C'est-à-dire vous appuyez sur votre position pour mettre les Ivoiriens en prison. Sinon si ça concerne les terroristes, moi je parle plus. Tout le monde connaît la vérité. Eux-mêmes ils ont dit que ce qui s'est passé au Mali là, eux-mêmes ils ont dit ça dans les bouches. Vous avez écouté l'audio, c'est eux-mêmes qui ont fait ça. Et moi je vous ai toujours dit ici que nos forêts en Côte d'Ivoire, c'est nos forêts qui servent. C'est-à-dire c'est ça qui sert des bases terroristes. C'est ça qui sert des bases. C'est-à-dire tous les terroristes que vous voyez en Côte d'Ivoire là, tous les bases se trouvent dans nos forêts. Tous les forêts qui sont en Côte d'Ivoire là, c'est équipé par les terroristes. T'as compris tout ça, moi, il ne peut jamais communiquer pour le RDR, il ne peut jamais accepter bouffer l'argent du diable. Jamais. Parce que eux là, ne croyez pas que même Crimo, tout ce qui Choupa bien en train de dire dans son live, là, vous pensez que ça c'est nouveau. Crimo, le petit communicant du RDR qui est en France là, lui-même est sorti, il a répété les mêmes mots là, ici tout dernièrement. Et vous pensez que ce qu'ils disent là, il a dit quoi? Ils sont en train de recruter les jeunes en tas actuellement, les terroristes en tas, que c'est IB qui reste. Vous comprenez? Et vous êtes sorti pour dire non, Mali c'est un pays frère, il n'a qu'à demander pardon, son pardon qu'il a demandé, vous pensez que c'est à cause de vous, il a demandé pardon, ça là. Non, hein. Ils l'ont appelé depuis, on vous dit, hey, comment ça se fait que nous on trace nos plans dans l'ombre ici, et puis toi tu peux aller étaler sur le métal. C'est pour ça qu'il demande pardon, sinon vous savez que son pardon qu'il est en train de demander là, c'est un pardon hypocrisie. Sinon parce que Crimo a trop peur de vous, bien il a trop pitié de vous, c'est pour ça qu'il demande pardon quoi. C'est parce que c'est Dieu qui a enlevé la main sur eux. Et puis ce gawa là maintenant il veut dévoiler tous les plans. Donc ne prenez jamais à la légère tout ce que les communicants disent, parce que c'est eux qui les envoient. Et puis vous les voyez dans les commentaires, c'est eux qui aiment se victimiser, les partisans du RDR. Non, même si tu n'aimes pas Ouattara, faut pas l'insulter, c'est une personne âgée, il peut être ton pépé, voilà, donc tu peux les critiquer et dire, hey, moi là, je critique un dirigeant qui est sage, un dirigeant qui est souverain, un dirigeant qui a une dignité, quelqu'un qui a dignité là. C'est lui, moi je peux critiquer, mais un esclave de salon, moi je peux jamais le critiquer, je l'attrape, je lui dis son vrai nom. Vous comprenez? Parce que vous dites que c'est mon grand-père. Mon grand-père n'a jamais hébergé les terreaux pour aller en dehors des pays voisins. Mon grand-père là, celui que moi j'aime, j'appelle grand-père là, il peut jamais faire ça. Vous comprenez? C'est que Ouattara est en train de faire aujourd'hui, Gbagbo n'a jamais fait ça, Bédé n'a jamais fait ça. C'est lui qui est en train de montrer ça là maintenant aux Ivoiriens.